Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Gaëtan qui me demande concrètement quel est le meilleur statut entre guillemets lorsqu'on veut se lancer. Et je vais également répondre à la question comment est-ce qu'on fait pour gagner le plus d'argent lorsqu'on est commercial dans l'immobilier, agent immobilier. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS, l'obtention de la carte T, n'est pas forcément indispensable lorsqu'on veut se lancer comme agent commercial, lorsqu'on veut se lancer concrètement comme dans la transaction, dans l'immobilier. Puis ce n'est pas indispensable dans le sens où en fait ce que vous allez apprendre à l'école va être extrêmement théorique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va leur permettre d'avoir une bonne expérience, d'être armé, de savoir tout ce qu'il faut. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où en effet ça permet d'obtenir une expérience qui fait que ça peut rassurer certaines personnes, ça peut enlever un certain symptôme de l'imposteur lorsqu'on se lance et qu'on ne fait pas encore de résultats, lorsqu'on n'a pas encore obtenu de vente, mais enlevez-vous de la tête l'idée que vous allez apprendre concrètement à l'école ce qu'est le métier. Concrètement, lorsque vous allez sortir du BTS, vous allez recommencer entre guillemets de zéro. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors évidemment, ça ne sert pas qu'à la transaction. Le BTS, il sert également lorsqu'on veut faire du syndic, lorsqu'on veut faire de la gestion, de la location, tous les métiers propres à l'immobilier. Mais évidemment, il va falloir vous spécialiser. C'est-à-dire, si vous souhaitez faire la transaction, la transaction, ça s'apprend concrètement sur le terrain. C'est pas parce que vous avez fait un BTS, si vous vous lancez après en transaction, vous pouvez vous rendre compte qu'en vérité, le métier n'était pas forcément fait pour vous. Donc évidemment, dans le BTS, vous avez des stages en entreprise, etc. Vous serez un peu en immersion. Ce sera un cursus qui sera plus long, mais le révélateur de est-ce que le métier est fait pour moi, vous n'allez pas forcément l'apprendre directement dans le BTS. En gros, l'école est faite, surtout de nos jours, pour vous apprendre à apprendre. Donc ça va vous apprendre pas mal de choses, mais concrètement, tout ce qui est propre au métier, il va falloir faire un reset, il va falloir accepter qu'on repart totalement de zéro, qu'on est totalement débutant et qu'on va apprendre concrètement ce qu'est le terrain et ce qui vous sert à faire des ventes tout simplement. Ne pensez pas que ce que vous allez apprendre, que ce soit dans le juridique, dans l'administratif, va vous permettre d'avoir une stature particulière pour conclure et closer des ventes plus facilement. Concrètement, c'est pas le cas, c'est pas ce que vous demandent les gens. Donc, il faut accepter le fait que le BTS, c'est une chose, ça peut être bien lorsque vous êtes jeune. Si vous souhaitez avoir un cursus universitaire, c'est très bien de commencer là-dedans, surtout si vous souhaitez vous orienter et faire toute votre carrière dans l'immobilier. Mais concrètement, si vous avez un certain âge, moi je vous conseillerais plutôt de vous lancer directement. Ensuite, qu'est-ce qui gagne le plus ? En gros, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes agent commercial dans l'immobilier, vous êtes donc indépendant, vous êtes rattaché à une structure qui, elle, détient la carte professionnelle, entre guillemets, en agence. Donc c'est les agences physiques qui ont pignon sur rue. C'est des bonnes écoles, entre guillemets, parce que vous êtes beaucoup formé, vous êtes managé de près, les gens vont vous dire, vous allez devoir vous présenter, parfois il y aura des permanences, répondre au téléphone pour essayer de répondre aux besoins des gens, donc leur chercher des biens également, et le reste du temps, ça va être la prospection, c'est-à-dire démarcher des vendeurs pour entrer des mandats. Vous aurez forcément moins de commissions dans les grands réseaux, ça sera une commission, on va dire, 35, 40, 45, 50% en général. 50% c'est plutôt lorsque vous avez déjà une expérience, sinon vous aurez plutôt probablement dans les 40%. Mais voilà, c'est une bonne école parce que vous serez suivi de près, vous ne serez pas lâché à vous-même et concrètement vous allez apprendre tout ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, le deuxième format, c'est d'être plutôt ce qu'on appelle mandataire. Mandataire immobilier, c'est d'être rattaché également à une structure, mais cette structure est plutôt globalisée ou digitale. Donc on peut citer les IAD, on peut citer tout ce genre de mandataires en fait, ce qu'on appelle les mandataires. Donc là, bien souvent, soit vous avez un paiement d'une formule, 150, 200 euros par mois pour accéder un peu à tous les outils, à des formations qui sont en ligne. Mais concrètement là, vu que le siège va se trouver soit à Paris, soit dans une grande ville, vous n'aurez pas d'agence physique sur laquelle vous présentez, vous n'aurez pas la notoriété de l'agence physique qui a pignon sur rue, et donc vous serez forcément un peu plus lâché et un peu plus livré à vous-même. Alors bien sûr, ça offre plus de liberté, mais dans un premier temps, on ne cherche pas forcément la liberté. On cherche la liberté dans un deuxième temps lorsque on arrive déjà à être performant. Donc ça peut être une deuxième voie, c'est une voie que je critique pas, qui peut être plus intéressante parce que les commissions sont supérieures. Là, vous pouvez toucher 50, 60, parfois 70% de commission, voire même un petit peu au-delà.
Concrètement, voilà, vous avez beaucoup plus de commissions, mais c'est plus difficile dans un premier temps d'arriver à rentrer des mandats parce que vous avez moins de notoriété, vous avez plus le syndrome de l'imposteur parce que vous êtes un peu livré à vous-même, vous tâtonnez, vous essayez beaucoup de choses. Donc, je conseille plutôt cette voie dans un deuxième temps lorsque, dans un premier temps, vous avez déjà fait vos preuves, probablement dans une agence physique. C'est quand même préférable. Donc ça peut être pas mal. N'oubliez pas, attention, que 80% de zéro, ça fait toujours zéro. Donc, restez pas focus uniquement sur la commission. L'important au début, c'est vraiment d'apprendre le métier. Il faut pratiquer. C'est un métier de commercial, c'est un métier de closer, entre guillemets. C'est une pièce de théâtre. Plus on répète son argumentaire de vente, plus on est performant. C'est surtout le travail avec le vendeur qui est important. Après, le travail avec l'acheteur, ça vient avec la répétition, ça vient avec des automatismes. À force de négocier, ça va venir naturellement. Mais tout ce travail de présenter vos services auprès du vendeur pour qu'il vous confie à vous le mandat plutôt qu'un autre commercial, un autre agent immobilier par exemple, et ben c'est ce travail-là qui est vraiment un peu plus difficile dans un premier temps. Et tout ça, voilà, il y a des argumentaires, c'est ce que moi j'apprends vraiment dans la formation. Pas que ça évidemment, mais on va dire que c'est ce qui va le plus vous servir et ce qui est le moins enseigné à mon sens de partout. La troisième voie, c'est de créer son agence. Donc là, en effet, il faut une carte T, ou bien sinon, il faut avoir une équivalence à faire valoir, c'est-à-dire vous avez 2-3 ans d'expérience en tant qu'agent commercial, et là dans ce cas-là vous pouvez passer par un cursus de VAE qui vous permet de valider votre expérience directement. Voilà, c'est un cursus qui est payant, je crois que c'est à peu près 2000 € pour une VAE que j'avais en tête. Vous êtes suivi, accompagné pendant 6 mois, ça demande quand même pas mal de boulot. On va dire que c'est un genre de BTS un peu accéléré dans la tranche transaction, par exemple si vous êtes que dans la transaction. Voilà, ça demande un peu de boulot quand même, mais ça vous permet d'obtenir la carte T. Alors la carte T, c'est vraiment, à mon sens, important si jamais, comme le BTS, si jamais on veut monter son agence. N'oubliez pas que vous pouvez également demander la carte T si vous avez un équivalent de Bac+5 école de commerce. Donc ça, je vous laisse voir avec la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie, pour voir si concrètement vos diplômes peuvent servir pour l'obtention de cette carte. Ça a été le cas de ma compagne qui est la gérante de notre structure. Personnellement, moi j'ai juste l'expérience du terrain. Donc la carte T, c'est bien, mais rappelez-vous aussi que vous pouvez vous associer avec une autre personne qui l'a au sein de la structure. Et dans ce cas-là, s'il y a une personne qui détient la carte T au sein de l'agence, ça suffit largement. Donc vous pouvez contourner un petit peu tout ça. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas exercer en tant qu'agent immobilier. Donc agent immobilier, c'est le détenteur vraiment de la carte T. Sinon, si vous êtes agent indépendant immobilier ou mandataire, vous avez une délégation de la carte T du responsable qui, lui, à cette carte T, donc sur lequel tout l'entité juridique repose en fait. C'est lui qui enregistre les mandats dans le registre des mandats, c'est lui qui va collecter normalement toutes les pièces administratives. S'il y a un contrôle, c'est lui qui risque de perdre sa carte. Vous agissez juste avec une délégation qui vous permet de signer à sa place. Donc cette carte T, vous n'allez pas forcément gagner plus d'argent si vous êtes agent immobilier, vous ne pouvez pas agir en tant que auto-entrepreneur, contrairement au statut de mandataire et au statut de conseiller immobilier, d'agent commercial immobilier. Vous êtes obligé de monter une vraie société. Donc, pour notre part, c'est une SARL, ça peut être une SASU, ça peut être une entreprise individuelle, je pense. C'est des formes juridiques différentes, mais ça change pas grand-chose. Elles sont plus ou moins assez communes, mais en gros, vous allez payer des charges sur les revenus que vous allez rentrer. C'est-à-dire si vous faites des revenus de gérance, là vous allez payer des charges à peu près sur la moitié de vos gains. Donc dans ce cas-là, on peut difficilement obtenir plus de 50% entre guillemets des commissions qu'on a. Surtout que viennent se déduire tous les frais, c'est-à-dire le responsable d'agence. C'est lui qui va faire la comptabilité, c'est lui qui va faire le marketing, c'est lui qui va faire toute la communication, tous les frais en gros, tous les frais divers vont être gérés par cette personne. Donc en plus de ça, il faut déduire tous ces frais. Donc forcément, le gérant, c'est pas celui qui va gagner le plus. Et c'est pour ça que, en général, les agents immobiliers qui détiennent la carte T et qui ont bien souvent des agences physiques ou en agence en étage, vous travaillez dans un appart, vous n'avez pas besoin d'avoir d'agence physique avec pignon sur rue.
de vitrine, et ben bien souvent c'est pour ça que ces gens-là cherchent à recruter, en recrute, parce qu'ils vont pas gagner forcément de l'argent sur leur travail à eux, surtout qu'en général ils sont managers, ils ont beaucoup de choses à gérer en plus du terrain, et donc ils vont plutôt gagner de l'argent sur les autres. Donc leur but à eux, ça va être de former d'autres personnes pour que, entre guillemets, ces personnes arrivent, de par les outils qu'ils auront à leur disposition et l'expérience que vous allez leur transmettre, à faire des ventes, et vous allez vous y retrouver un peu plus sur les autres personnes. Donc tout dépend vraiment du format que vous souhaitez avoir, de votre résilience à la contrainte administrative également. Il faut être assez organisé, il faut aimer un petit peu, un minimum, être assez carré et aimer un minimum tout ce qui est paperasse. Donc si vous avez le projet de monter vraiment une structure dans la transaction, sachez que ça peut être intéressant soit de le faire en étage, dans ce cas-là vous avez un peu moins de frais parce que vous pouvez travailler de chez vous, ou bien avec une agence physique. Le but de l'agence physique, c'est d'avoir une notoriété tout autour de une zone de chalandise sur laquelle rayonner autour de l'agence, parce qu'il y a une vitrine physique. Et également, retenez que ça soit en agence en étage ou en agence vitrine, on s'y retrouve plus lorsqu'on fait également de la gestion locative. Pourquoi ? Parce que la gestion locative, ça va être des revenus réguliers. Ça va vous permettre de vous faire un salaire. Tandis que la transaction, c'est des revenus qui sont quand même assez aléatoires. Le jour où vous voulez vendre votre entité, votre commerce, entre guillemets, votre société tout simplement, et ben forcément si vous faites de la transaction, ça va pas valoir grand chose, puisque le repreneur, si jamais il fait une mauvaise année, ça peut passer de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 50 ou 100 000, donc forcément ça vaut pas grand chose, c'est pas très périn. Par contre, lorsque vous achetez un portefeuille de gestion locative, là vous savez que vous avez des salariés, vous avez une stabilité, vous avez des revenus qui sont récurrents, et après la transaction, ça va venir s'ajouter en bonus. Alors évidemment c'est compliqué de faire les deux, parce que c'est deux métiers qui n'ont rien à voir, ça me semble pas vraiment possible de faire les deux, à moins d'être moyen vraiment dans les deux, mais il faudra s'associer peut-être avec d'autres personnes, une personne qui fait de la gestion locative et qui monte une équipe, et une personne qui fait la transaction qui monte une équipe à son tour. Ou bien sinon, si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, autant rester indépendant pour vous faire une expérience dans un premier temps. Les commissions sont à peu près les mêmes, je vous l'ai expliqué, c'est à peu près, vous pouvez monter jusqu'à 50%, voire même un petit poil plus, ça se négocie évidemment, en fonction de votre expérience. Ou bien vous mettre mandataire si vraiment vous avez vous voulez juste vous focus sur votre terrain et que vous avez déjà de l'expérience. Donc qu'est-ce que je conseille ? Moi, si je conseille à quelqu'un de se débuter, je lui conseille de débuter en agence dans un premier temps. Il vaut mieux avoir moins de commissions, à être formé, à apprendre tout ce qu'il faut apprendre et avoir quelqu'un qui vous manage, qui vous aide à réussir. Rappelez-vous que dans tous les domaines de la vie, c'est valable pour la formation, c'est valable dans le management. Tous les grands artistes, sportifs, hommes politiques, figures, quelle qu'elle soit, toutes ces personnes se font coacher, et c'est pas pour rien. C'est même si on maîtrise de 100% son métier, pour aller chercher des performances supplémentaires, on a toujours des blocages soi-même, des pensées limitantes, ses propres blocages en fait qui nous empêchent d'avancer. Et c'est lorsqu'on se fait bien manager, bien coacher, qu'on peut atteindre des niveaux supérieurs, des choses, des points de détail qu'on ne verrait pas forcément personnellement. Donc, d'abord peut-être apprendre en se faisant manager dans une agence physique. Ensuite, lorsque vous avez un peu plus d'expérience, pourquoi pas, si vous le souhaitez, aller sur un modèle un peu hybride, voire aller directement en tant que mandataire, si entre guillemets le statut de mandataire vous fait pas peur. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que en fait les gens qui sont en agence en général ont tendance à avoir une vision de l'agent commercial, c'est celui qui est en agence, et le mandataire c'est un truc un peu différent, voilà. En gros, c'est une sensibilité. Soit vous êtes plus mandataire, vous êtes plus pirate, entre guillemets, et vous n'avez pas besoin de toute l'image de marque, la force. En fait, lorsque vous êtes quand même... on va pas se mentir, c'est quand vous êtes dans un... Alors, il y a certes, c'est très puissant, mais lorsque vous êtes chez Century 21, Stéphane Plaza, Orpi, Hera, on a quand même une notoriété, ça aide quand même à rentrer les mandats. Alors dans certaines régions c'est quand même très puissant, mais dans d'autres régions où ils sont moins implantés et où ils ont un intérêt, ça c'est pyramidal quoi, c'est des commerciaux, il y en a des milliers dans toute la France, des milliers, donc forcément il y a des zones dans lesquelles vous serez moins présent et ça va être plus compliqué parce que la notoriété sera moins établie, ça rassure moins les gens plutôt qu'une agence physique qu'on peut voir, là on se dit ouais c'est solide, voilà, c'est concret quoi.
dans la tête des gens, surtout les personnes un peu plus âgées, ils vont quand même privilégier l'agence physique. Par contre, si vous voyez que l'agence physique vous cartonnez et que vous passez au mandataire et que vous cartonnez toujours, bah là, franchement, il faut rester mandataire, hein, parce que vous avez un peu le meilleur de ce que vous pouvez obtenir lorsque vous êtes agent immobilier, c'est-à-dire la liberté absolue et quand même des moyens solides qui sont à votre disposition, à moindre frais, entre guillemets. Et entre guillemets, également avoir des grosses commissions qui arrivent, qui sont quand même supérieures à ce que vous pouvez avoir lorsque vous montez votre société, et vous n'allez pas vous embêter avec toutes ces réflexions qui sont en dehors du terrain, c'est-à-dire comment je communique, de quelle manière, qui est-ce que je vise, avec quel service. Voilà, il y a tout un travail de communication où au bout d'un moment, c'est quand même intéressant. Soit vous prenez une franchise, et dans ce cas-là, vous suivez les directives de la franchise, comme un McDonald's, hein, vous êtes plus ou moins liés, vous ne pouvez pas trop en sortir. Mais il y a une communication qui est extrêmement puissante qui vous permet d'avoir des ventes directement. Sinon, il faut quand même se différencier, c'est-à-dire qui est-ce que je vise? Est-ce que je vais viser les jeunes couples? Est-ce que je vais viser que les lofts? Est-ce que je vais viser que les biens avec des terrasses? Est-ce que je vais viser que des... Voilà, la spécialisation quand même ça aide, parce que forcément si vous vous appelez, je sais pas moi, ma terrasse à Bordeaux, bah forcément les gens qui ont une terrasse et que vous avez une bonne notoriété, ils vont aller directement vers vous. Les acheteurs vont aller vers vous et les vendeurs vont penser que vous êtes les plus pertinents pour ça. Donc ça aide quand même. Plus vous vous différenciez, plus vous êtes spécifique dans la communication, plus c'est puissant. Voilà, donc ça vous fait des éléments de réponse dans un premier temps. Voilà, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Le tout après, évidemment, c'est d'être bien formé, c'est de trouver la structure qui vous forme correctement et qui vous manage correctement. Il y a beaucoup de managers qui vous disent, voilà, t'es agent immobilier, voilà, t'as un petit bureau là, et puis débrouille-toi. Non, essayez de trouver quand même un manager un peu à l'ancienne, qui vous apprend le métier un peu de manière artisanale, c'est-à-dire, allez, de telle heure à telle heure, on va aller faire du tap-tap, de telle heure à telle heure, on va faire la prospection, de telle heure à telle heure, on va faire de la pige. Alors, évidemment, vous allez vous retrouver un peu comme un écolier, mais c'est pas gênant, hein, si vous n'avez pas trop d'ego, au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, ça va vous permettre vraiment d'apprendre le métier de manière vraiment voilà, pratique, quoi. Ça marche comme ça, on prend ce qui marche, on l'applique. Une fois que vous savez appliquer et que vous obtenez des résultats, là vous pouvez vous différencier, vous pouvez mettre les choses à votre sauce, etc. Vous pouvez rajouter un petit peu de ce que vous êtes dans la méthode pour faire, mais au début vraiment c'est concrètement il faut appliquer. Et c'est vrai que si on est mandataire et qu'on est un peu lâché à soi-même, c'est-à-dire quelques formations en ligne et puis voilà, ça reste assez généraliste, bah non, il y a des gens chez qui ça va cartonner direct parce qu'ils ont un truc, et des personnes chez qui ils vont procrastiner, ils vont avoir ceux qui sont un peu moins entrepreneurs dans l'âme, le fait d'être tout seul, se dire ah voilà, je dois quitter mon petit confort pour aller me les geler dehors, à passer des flyers et aller taper aux portes, bah j'ose pas taper aux portes, je doute, j'obtiens pas. En fait, le problème c'est que dans l'immobilier, on n'obtient pas des résultats immédiatement sur ce qu'on fait. On fait beaucoup de travail au début qui va pas forcément payer. Et c'est vrai que ce délai peut être un peu raccourci lorsqu'on veut être sur des agences avec un manager qui vous demande des comptes, c'est-à-dire tu as fait telle action, combien tu as fait d'actions, telle action de telle manière, quels sont tes résultats? Là, on compare les deux. S'il n'y a pas de résultat avec tout ça, c'est qu'il y a un problème. On va analyser ce que tu fais, de quelle manière, où sont tes faiblesses. On va essayer de concrètement... Voilà, le manager est là pour que vous réussissez parce qu'il va gagner de l'argent, entre guillemets, sur vos résultats à vous. Donc forcément, son rôle, son intérêt, c'est que son but, c'est de vous faire réussir, tout simplement. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins cette sensibilité d'être un bon manager. À vous de repérer la structure dans laquelle vous avez ce bon manager. Par contre, si vous jugez que dans la vie, vous n'avez pas besoin de manager, vous êtes quelqu'un qui sait se driver, vous avez fait plein de métiers, vous avez réussi dans plein de métiers différents, là, dans ce cas-là, la voie du mandataire, elle peut vous convenir concrètement. Si vous avez le bagou, si vous avez déjà la fibre commerciale, c'est ok, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez obtenir des résultats, vous allez prendre confiance en vous. Après, c'est une répétition, vous chopez les trucs à gauche, à droite. Voilà, pas de problème avec ça, quoi. Et il y a plein d'outils dedans, concrètement, qui vont permettre aussi de décupler vos résultats. Les apporteurs d'affaires, la confrérie, le système pyramidal, voilà. Tout ce système-là où vous allez pouvoir à votre tour recruter d'autres personnes, les faire rentrer dans le système sans que vous ayez besoin d'avoir une entité qui est propre. Voilà, tout le système est pensé pour que ça puisse fonctionner. Par contre, si vous avez plus la vocation, je monte ma société, un jour je voudrais revendre ma société, je veux faire du builders, manager, créer un truc. Moi, c'est plus mon truc, moi j'aime créer mon propre truc. Donc pour ça, le format agence en agent immobilier pur, technique. Alors les gens, il faut pas la différence, un agent immobilier pour eux, c'est quelqu'un qui fait de l'immobilier, mais
je pense que vous avez cerné les différents statuts. Agent commercial indépendant ou agent immobilier, il n'y a que 2 statuts. Voilà. Et après, l'agent commercial indépendant, soit il est en agence, soit il est en agence sans vitrine, soit il est mandataire. Et l'agent immobilier pur, il a une carte professionnelle et il est obligé de monter sa vraie société. Il a plus de charges à payer. Par contre, là, vous créez une société qui un jour peut être revendue, etc. Voilà les amis, j'espère que c'est plus clair pour vous, j'espère que j'ai répondu à la question, j'ai répondu déjà dans les commentaires, mais je tenais à faire une vidéo beaucoup plus généraliste pour que les gens comprennent les différents statuts, les différentes options qui s'offrent à vous lorsque vous débutez. Donc concrètement, passez à l'action. Et ensuite, si vous voulez obtenir des résultats, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez gagner de l'argent, et gagner de l'argent plus facilement, il faut se former. Que ça soit chez moi, vous avez la formation gratuite qui est disponible en lien, vous avez l'accès. Ceux qui passent par la formation gratuite, ils ont un accès réduit à la formation qui est payante. Dans la formation payante, il y a également un accompagnement. Et j'ai également mis sur le site un lien pour du coaching sur mesure. Donc ça, j'ai mis mon mail, vous me contactez par mail, vous m'expliquez vos besoins et je vous fais voilà, un coaching sur mesure. On réfléchit un peu à des tarifs qui soient intéressants pour vous, pour que je puisse vous accompagner à réussir. Parce que les gens, parfois, ont des besoins bien spécifiques sur le terrain. Notamment parfois, soit ça peut être les gens qui sont en agence mais qui sentent que ça avance pas forcément aussi bien que d'autres personnes dans la structure, soit les mandataires qui aiment ce modèle mais qui sont un peu livrés à eux-mêmes et voilà, ils savent pas trop par où commencer, ils ont des doutes, etc. Soit complètement les directeurs d'agence qui ont besoin de personnes qui forment les commerciaux, qui les aident concrètement à performer par des gens comme c'est mon cas, qui sont fondateurs d'agence et qui sont déjà passés par là. Voilà, le but, c'est de vous faire gagner du temps, d'être plus efficace. Le temps, c'est de l'argent, les amis. Passez à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire. Abonnez-vous. Et voilà, le métier d'agent immobilier, c'est le plus beau métier du monde. Lancez-vous. C'est que sur le terrain que vous verrez si vous êtes fait ou pas pour ça. Le début, c'est un peu difficile. Ensuite, c'est que du bonheur. Bisous, les amis. Portez-vous bien. À très vite.